On dit souvent de la curiosité qu'elle n'a pas de limite. Mais est-ce vraiment le cas? On peut être curieux dans la vie par rapport à ce qu'on veut. Le seul obstacle qu'il y aura, ce sera l'imagination. La limite, elle, par contre, se cache ailleurs, dans le manque de discipline. Lorsque la curiosité n'est pas disciplinée, on se retrouve dans un tourment d'émotions. Dans le sens où on va commencer à entreprendre quelque chose, on va s'impliquer dedans, jusqu'à arriver à la phase où on doit faire face aux problèmes que ça génère. Concrètement, c'est là où la plupart des gens abandonnent, soit par flemme, soit parce que notre attention part ailleurs. À ce stade, la curiosité se transforme en l'instrument de notre propre échec. Nos idées, aussi bonnes les unes que les autres, finissent par s'engloutir sur elles-mêmes. Dans un monde où chaque seconde semble plus précieuse que la dernière, il est urgent de prendre conscience de notre manière d'agir. À vouloir courir trop vite ou bien ne jamais se lancer, on risque de finir par ne jamais réaliser que le commencement d'une chose se fait à chaque instant. Nous sommes curieux, capables et ambitieux. Ah oui, bah faire un fuck là, culé là. On a un énorme manque d'autodiscipline et une relation étrange avec le temps. Si la curiosité est la clé, il y a deux options. Soit elle survient à nous, soit on la provoque. Si ça vous arrive sans effort, bah tant mieux. En revanche, si c'est pas le cas, il va falloir se souvenir de ce que vous avez déjà abandonné. Cherchez dans votre mémoire ce moment d'exaltation. Vous savez, ce désir d'en savoir plus, et sur lequel au final vous n'avez jamais pris d'action concrète. Ça peut être n'importe quoi, comme apprendre la photographie, la peinture, le codage, des langues étrangères, la culture, peu importe. La meilleure chose à faire là maintenant serait vraiment d'arrêter toute activité et de commencer l'exercice. Le but de cette vidéo est de vous mettre dans une certaine pratique et pas simplement de regarder des vidéos à la chaîne sur ce genre de thème pour au final ne jamais vraiment appliquer ce qu'on y trouve. Donc on se motive gentiment et on s'y met. Il s'agit pas d'en faire plus, mais d'en faire moins. Ce qui veut dire d'arrêter de faire de la merde en gros. On connaît l'idée qu'on veut faire grandir, donc maintenant on va éliminer tout ce qui nous en empêche. La plupart des téléphones vous permettent maintenant de savoir combien de temps vous y passez, sur quelles applications, combien de fois vous avez déverrouillé votre téléphone pour une raison la plupart du temps absolument compulsive. Allez simplement dans vos paramètres, vous pouvez trouver ça dans la catégorie batterie ou alors dans bien-être numérique. Je serais curieux de savoir dans les commentaires combien de temps vous croyez dépenser sur votre téléphone et ce qu'il en est vraiment. Faites-le, vous verrez, il y a de fortes chances que vous soyez surpris. La distraction peut venir de choses bien spécifiques qui vous sont propres, donc prenez le temps d'en prendre conscience en vous posant la question toute simple, par quoi est-ce que je suis distrait? Ça peut être n'importe quoi. Le jeu vidéo, une maison trop bruyante, le fait de trop dormir, d'avoir faim. Prenez le temps de l'écrire, ça vous permettra de l'extérioriser et de plus avoir à y penser. L'être humain a un penchant pour la complexification. Rarement nous accordons la réelle importance que devraient avoir des choses simples. À trop se diviser, il est facile de se perdre, alors que rien n'est plus urgent aujourd'hui que de revenir à l'essentiel. Tout ce qui se trouve autour de nous est en constante évolution, et vous en faites partie. Même si vous êtes allongé dans votre lit tergiversant toute la journée, vous êtes toujours en mouvement, les choses bougent à l'intérieur de votre corps. Vos pensées sont comme des vagues, qui constamment se rencontrent les unes avec les autres. On n'est pas témoin d'un monde qui se produit. Nous sommes le monde qui se produit témoin de lui-même. Je pense qu'il est grand temps d'en prendre la responsabilité si on ne veut pas finir par vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Non pas que réaliser le rêve de quelqu'un d'autre soit fondamentalement mauvais, mais si le vôtre est différent, il est grand temps de s'y consacrer. On va revenir à terre parce que c'est peut-être parti un peu en couille. Pour vous faciliter la vie, souvenez-vous de ça. Il faut être authentique. C'est hyper simple à prendre en compte. En gros, si vous agissez dans la direction opposée à votre pensée, vous êtes perdu. Vous êtes en désaccord avec vous-même. Voilà, c'est dit. Vivre de manière inauthentique, c'est ce qui va amener l'anxiété, la dépression et la procrastination. Alors qu'un mode de vie authentique amènera à la sérénité, la confiance en soi, et surtout à une aptitude à se concentrer facilement. Comme l'a dit Mark Twain, si vous dites la vérité, vous n'avez à vous souvenir de rien. Distraction éliminée, vous avez maintenant beaucoup de temps à redistribuer. On va utiliser ce qu'on maîtrise si bien inconsciemment dans notre quotidien, le pouvoir de la routine. Pour ma part, j'utilise le calendrier Google. C'est une des manières d'utiliser correctement son téléphone pour le coup. Faites-vous le planning qui vous correspond avec le temps que vous avez à disposition. Paramétrez la récurrence de l'événement pour qu'il se répète indéfiniment. Activez les notifications une minute avant que l'événement ait lieu. Ça vous rappellera ce que vous êtes censé faire. Et pour finir, connectez-vous à votre compte Gmail via votre téléphone pour avoir accès à tout ça. Vous remarquerez que j'ai pas parlé d'objectifs bien précis, c'est tout simplement parce que j'en ai pas. Je vais seulement avoir un objectif à l'année, ou parfois au mois, qui est inflexible mais non spécifique, pour lâcher prise sur cette idée d'obtenir une récompense. Ce que j'entends par là, c'est que la récompense se trouve tout au long du chemin. Il s'agit de lâcher prise et de faire preuve d'autodiscipline pour, disons, dériver consciemment. Il ne s'agit pas de constamment être en alerte, du genre à se dire je dois rester concentré, je dois continuer à faire ce que je fais. En agissant comme ça, vous faites précisément l'inverse de ce que vous étiez supposé faire.
Se concentrer ne nécessite aucun prérequis. Il s'agit simplement de faire, au même titre que lorsque nous n'avons pas conscience que nous respirons, notre respiration se déroule paisiblement. Un peu comme lorsqu'on marche normalement, puis que tout à coup on se demande si on marche correctement. D'un seul coup on ne sait plus marcher. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais du moins on perturbe son rythme en essayant de prendre le contrôle. C'est à ce moment précis que l'on perd le contrôle, lorsque l'on cherche à l'obtenir. N'essayez pas d'obtenir une chose en particulier, lâchez prise, agissez, et faites confiance à ce que vous obtiendrez. Plutôt qu'avoir un objectif trop précis, ce que je préfère, c'est en fin de semaine, je me pose une demi-heure, une heure, et je fais une rétrospection de ma semaine pour ajuster la direction que je prends. C'est pas la peine de se mettre une immense pression, parfois on n'a pas envie de faire pendant 8 heures la même chose. C'est pas un problème, faites seulement 10 minutes et c'est bon, vous avez fini. Il faut simplement garder à l'esprit, les choses se forment avec le temps, et de mon expérience, très souvent une session courte de 10 minutes se transforme en une session de 2-3 heures si ce n'est plus. Par exemple, il y a des jours où j'ai pas envie de faire de sport, au lieu de faire une séance complète de 1 heure, je fais simplement un échauffement, je me réveille le corps et l'esprit, et voilà, c'est déjà très bien comme ça. L'idée, c'est d'avancer quotidiennement. Rappelez-vous que tout ceci, ce n'est pas une obligation, mais une suggestion que vous faites à vous-même, parce que vous avez envie d'expérimenter quelque chose de différent. Si vous aimez ce que vous faites, faites-le pour une durée indéterminée. Il s'agit avant tout de trouver le juste équilibre entre l'autodiscipline et le lâcher-prise. C'est-à-dire savoir se lancer dans la réalisation de son projet et avoir suffisamment de recul pour ne pas le faire couler en pleine mer. Rappelez-vous ce que vous faisiez avant et laissez-vous un droit à la surprise. Votre chemin pourrait conduire à un voyage inattendu. Tout dans la vie est connecté à travers une infinitude de petites choses qui nous donnent l'illusion de quelque chose de grand. Une montagne est une montagne que par la diversité de son écosystème, et qui plus est, la majeure partie du monde qui forme ce que nous voyons est en réalité imperceptible par notre simple regard. Le royaume de l'infiniment petit est maître sur le royaume de l'infiniment grand. Lorsque vous réaliserez que tout fonctionne en réalité de cette façon, vous commencerez à entendre autour de vous des gens dire à quel point ce que vous faites est grand. Mais ce que vous avez fait était simplement de mettre un pied l'un devant l'autre. J'espère que vous avez trouvé de la clarté et de l'intérêt dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à taper sur le bouton j'aime. Allez, ciao, merci à tous.